Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Reprise des déportations des immigrants illégaux haïtiens vivant aux États-Unis. Le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, se dit choqué par certains messages incendiaires lancés par certaines personnalités lors de la campagne électorale. Il lance un appel à la non-violence dans le cadre de ces élections. Les responsables du terminal Gonaïves SA démentent les informations véhiculées par le sénateur Latortue, laissant croire qu'ils exploitent de façon illégale le wharf de la Cédrenne aux Gonaïves. Le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, lance un appel à la non-violence dans le cadre des élections. Il se dit choqué par certains messages lancés lors de la campagne et incite les électeurs à veiller au respect de leur vote. Par ailleurs, Jovenel Moïse conteste les informations rendues publiques par l'UCREF concernant son train de vie et les opérations bancaires qu'il a réalisées à une certaine époque. Il évoque une confusion entre les montants en dollars et en gourdes et déplore l'instrumentalisation de l'UCREF à des fins politiques. D'un autre côté, le candidat à la présidence du PHTK se dit prêt à collaborer avec les autorités américaines s'il est élu pour créer en Haïti les conditions économiques qui permettront de mettre fin à la misère. Concernant le cas des migrants illégaux haïtiens aux États-Unis, Jovenel Moïse a affirmé vouloir dialoguer avec l'administration Trump pour trouver des solutions. Pour une oligarchie politique en Haïti, qui représente une oligarchie stérile, il faut me dire, nous devons faire des démarcations dans la classe politique là, parce que une classe politique démocratique, disons qu'on parti là-dedans qui est démocratique, et puis l'autre qui c'est des anarchistes. Aujourd'hui, nous comprenons bien, nous clair pour nous voir que le 24 janvier, nous campé, nous faisons un point de presse, monsieur fin grâce aux élections, nous avons le droit de dire que moi-même j'ai payé en bas de tout, mais nous avons dit que nous plus forts, nous plus plus, nous plus sages, mais nous pas faire bac. Ça veut dire que nous pas faire bac là, nous avons tout volume de manifestation que nous faisons. Est-ce que j'aime une roche qui tire, une vite machine qui crase, un caoutchouc brûlé? C'est un modèle, ça aussi, nous sommes un pays côté pour nous construire cette démocratie. Nous ne pouvons pas construire avec l'anarchie encore. Parce que Haïti finit qu'on a 30 ans de tyrannie et disons 30 ans d'anarchie. Nous ne pouvons pas camper aujourd'hui, après 60 ans, nous avons tourné derrière. Une seule chance qu'on a, c'est devant pour nous garder. Nous ne pouvons pas appeler pour nous venir nous mettre en l'autre. Nous appelons pour nous diriger le pays, pour diriger nos harmonies. Nous ne pouvons pas prendre le pouvoir politique pour prendre avec haine dans le cœur, pour que les gens raillent depuis un vent pour le pouvoir. Non, pas comme ça. C'est pour apprendre qu'on est là pour vivre à tout le monde. Parce que la politique qui s'allie, bon, on prend l'exemple nous-mêmes. Nous, chaque nous avons empreinte. Lorsqu'on est grand politicien, c'est capacité pour faire mosaïque là, pour mettre tout le monde ensemble. Pour dire, bon, ok, nous allons diriger le pays, mais moi-même, c'est moi qui ai le leadership là. Le leadership là qui s'allie, c'est vision qu'on a, c'est un cyclone là. Un cyclone, une inondation passée, c'est pas moi qui dis, tout le monde, ouais, qui type de leadership nous-mêmes nous mettons pour nous être capables d'aller en aide à mon Dieu. Alors, je dis, tout le monde, je ne suis pas là pour venir faire chasse aux sorcières, je ne suis pas là pour venir craser le pays, j'ai depuis 25 ans à craser. Moi là pour me construire avec le monde. Parce que Haïti, sous chaque 100 personnes qui connaît bien, qui a une capacité, ça, tant que moi-même qui suis là, il y a 87 qui ne peuvent pas vivre dans le pays. Ça veut dire que nous ne pouvons pas tirer ce sacré pour nous prendre, pour nous faire peur. D'ailleurs, moi, je dis tout le monde ça. Jovenel Moïse qui est là, il n'a pas jamais peur. Il n'a pas jamais peur. Parce que la peur, pour moi, c'est un défaut que lui. Conformément aux dispositions du chapitre 8 du décret électoral traitant de la campagne électorale, la candidate à la présidence sous la bannière du parti Famille Avalas, Maryse Narcisse, est invitée au CEP ce vendredi 11 novembre à 3h de l'après-midi pour apporter des précisions sur certaines déclarations faites au cours de sa campagne électorale ces derniers jours, notamment au village La Renaissance.
L'ancien Premier ministre Evans Paul a estimé mercredi que les récentes déclarations incendiaires de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide visaient un interlocuteur en particulier qui n'est autre que le président provisoire Jocelyn Privert. Par ailleurs, selon le leader du KID, cet appel au déchoucage est dépassé dans le contexte actuel. Ce thème a fait son temps, insiste Evans Paul. Evans Paul exhorte de préférence Jean-Bertrand Aristide à faire le bilan de ses actions qui ont fait énormément de tort au pays. Le message n'a pas passé parce que ça le dit, c'est pas ça le dit. Perception là, Lavalas pas semblé en position pour le gagner. Si c'est longtemps, M. Aristide t'a lancé le message, ça, quelques heures après, où tu as commencé à avoir une violence dans la rue. Il n'y a pas de force ça encore. Deuxième genre pour décoder le message ancien président Aristide là, c'est qui moun l'a déchouqué. Parce que moun pour le déchouquer, c'est moun qui est sous pouvoir. T'assemblée, il commence à sentir que le gouvernement qui l'a, quand il fait des promesses, il n'a pas respecté ou bien il n'a pas respecté, qui fait menacer de déchoucage. Alors, type de discours ça, il pas répondre à une ambiance démocratique de vivre ensemble pour nous accepter nos cas gagnés, nos cas perdus. Lavalas pas de force, il gagné encore. Mais c'est l'occasion pour M. Aristide de faire bilan. Ce n'est pas menace politique parce que justement, après le 20 novembre, il faut nous tous continuer à vivre ensemble dans le pays, dans le respect l'un pour l'autre, pour nous évaluer force. Nous. La Valas a perdu l'élection, ça il gagne puis devant. L'élection libre, je dis pour lui, c'est bal pouvoir. Parce que c'est il parle en code. Parce que jusqu'à présent, dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de reprocher le système noir de toute bagaille. Mais son système ouvert. C'est justement parce que le système non ouvert qui fait pas disqualifier la Valas dans l'élection. C'est parce que le système non ouvert qui fait n'importe monde cadeau candidat qui fait nous gagner autant de candidats. Il n'y a pas restreint droit monde pour candidat dans le pays. Il n'y a pas restreint droit aucun citoyen haïtien pour aller voter. Et si il y a des gens qui ont fait l'élection qui pas libre, c'est justement M. Aristide. Songez comment il y a une élection toute pour lui, la cause n'a pas fini de faire deuxième mandat. Tout le monde connaît ça qui est passé le 21 mai 2000, le 26 novembre 2000. Alors je dis, c'est faire maximum d'efforts pour que le peuple ait des conditions pour le voter. Et puis, à qui M. Aristide a parlé aujourd'hui? Il a parlé avec la Valas, pareil. C'est contradiction dans la Valas. Mais ça, pour le comprendre, ça qui était possible en 2000, pas possible en 2016. Monsieur Privé était pour mettre n'importe qui bagaille, mais il n'est pas foutu pour un pouvoir dans le palais national, mais il tabac. Impossible. Les autorités américaines ont repris la semaine écoulée les déportations des immigrants illégaux haïtiens, procédure qui avait été interrompue suite au passage de l'ouragan Matthew. Ces Haïtiens sont rapatriés en vertu d'une directive du département de la Sécurité intérieure, Homeland Security, refusant le droit d'asile aux Haïtiens ayant sollicité l'asile à partir de la frontière mexicaine. La semaine écoulée, 70 immigrants ont été rapatriés, a révélé le journal Miami Herald, citant les autorités policières haïtiennes et un responsable des droits humains. Les immigrants haïtiens avaient tenté de se rendre aux États-Unis en passant par la ville de San Diego, à la frontière mexicaine. Ils avaient auparavant obtenu une carte de résidence au Brésil et avaient transité par plusieurs pays d'Amérique latine. Le porte-parole adjoint de la police, Gary Desrosiers, a confirmé les arrivées d'Haïtiens qui, selon lui, avaient été emprisonnés aux États-Unis et ont fait l'objet d'une procédure de renvoi du département de la Sécurité intérieure des États-Unis. Des militants des droits humains aux États-Unis et des congressmen américains ont déploré la reprise des déportations. La congresswoman Yvette Clarke s'est dit profondément attristée que ces expulsions aient repris et appelle le président Obama et son administration à mettre fin immédiatement à cette politique.
Le département de la Sécurité intérieure a confirmé de son côté que les procédures de renvoi ont repris pour les ressortissants haïtiens qui n'ont pas le statut de protection temporaire TPS. Le 5e forum sur l'entrepreneuriat aura lieu du 11 au 18 novembre prochain sous le thème « Choisir d'entreprendre, oser, innover ». Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le directeur général du CEDEL Haïti, Roch André, a annoncé que 3 personnalités seront honorées lors de ce forum. Des séances de formation sont également prévues avec des animateurs reconnus dans le monde entrepreneurial haïtien, comme le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Badin-Dubois, l'économiste Kessner Farel et l'ancien ministre Nesmi Maniga, entre autres. Ces séances de formation s'adressent à plusieurs dizaines d'élèves du secondaire issus de lycées et de collèges de la capitale. 5e forum, ça l'a célébré sous le thème « Choisir d'entreprendre, oser innover ». Pour qui ça nous dit choisir d'entreprendre, nous croyons que c'est fondamental pour que chaque monde dans le pays soit capable de cultiver l'esprit ça. Pour comprendre que là, dans une situation, eh bien, pas jamais penser qu'on ne peut pas faire rien. Là où un problème présenté, des problèmes, il y a une opportunité qui est cachée. Là où est vers là, il présente devant, au lieu que dire il est à moitié vide, mais comment capable de dire à moitié rempli? C'est la raison ça qui fait que nous, dans le pays, c'est vrai, nous connaissons pile problème, mais pendant que le problème est là, pendant là, comment nous sommes capables de créer quelque chose? Comment que nous sommes capables de venir avec une solution? Nous créons une entreprise et puis nous aidons l'autre monde à améliorer la situation. Et en retour, qui ça nous fait? Nous payons pour ça. C'est ça l'entrepreneuriat. Nous avons besoin de machine, on met une camionnette dehors, et bien, nous sommes contents, trop contents même, ils prennent une camionnette là. Et puis, il paye pour lui. Ou pour ton solution pour lui, il rémunère pour solution. Choisir d'entreprendre, c'est dans ce sens que ça nous dit et choisir d'entreprendre. Ensuite, nous dit oser innover. Pour qui ça nous dit oser innover? Nous constatons en pile fois qu'il y a des gens qui entreprennent dans le pays. En pile haïtien vraiment, ils entreprennent en pile. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre comment faire haïtien, qui ont une capacité ça. Depuis dans une situation, il faut qu'ils entreprennent quelque chose. Mais le problème qui gagne, trop souvent tout, nous entreprenons, mais nous pas choisi différencier ça nous fait. Nous pas choisi améliorer, nous pas choisi grandir, nous pas choisi mettre accent sur l'innovation. Si je fais savon liquide, pour qui ça m'oblige à faire même savon liquide tout le monde a fait? Pour qui ça ne pas faire savon liquide, côté l'eau pas devant nous dit waouh, ou impressionné. Donc nous pensons que l'aspect innovation est fondamental pour nous travailler avec tout le monde dans le pays qui osent entreprendre, mais pour aider ouais, comment l'innovation est capable d'aider à créer plus de richesse, est capable d'aider à créer une base qui est plus solide au niveau de l'économie haïtienne en général. Un marché transfrontalier sera construit à Ouanaminthe afin de faciliter les échanges commerciaux entre cette commune et Dajabón en République dominicaine. L'annonce en a été faite ce jeudi par le secrétaire technique de la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine. Léon Charles explique que ce projet vise à améliorer les relations entre les citoyens des deux pays. Parallèlement, la commission veut accompagner les élus des communes frontalières. Un inventaire des organisations évoluant dans ces zones et un listing des principales difficultés auxquelles elles sont confrontées seront également établis.
Les responsables du terminal Gonaïves SA ont réagi aux déclarations du sénateur Yuri Latortue dans les médias, évoquant l'exploitation illégale du wharf de la Cédrenne par cette compagnie. En conférence de presse ce jeudi, le directeur général du TEGOSA, Richard Lebrun, et ses avocats sont revenus sur les faits en présentant des documents pour dénoncer les abus de la mairie des Gonaïves. Un jugement en référé a été prononcé en faveur de la famille Meuse, selon Richard Lebrun, qui souhaite la fin des rumeurs et la reprise des activités au terminal. Le TEGOSA a commencé, pas de gain WAF. C'est bâti, les bâtiments. C'est comme les mettre dehors pour bâtir WAF ça. C'est-à-dire que les louer dans l'État, on bout de terre, bon l'en qu'on arrive. Qu'est-ce ça, WAF ça, c'est l'autre compagnie haïtienne qui est contractée, qui vient bâtir WAF ça, TEGOSA, pour commencer à recevoir bateau, importer marchandises et pour payer. Qui information qui a circulé, nous entendons que TEGOSA a payé seulement 90 000 gouttes par année comme affaire-marge. Nous là pour dire que ce n'est pas vrai. Chaque année, et comme son que TEGOSA a fait maintenant l'État, l'aller dans des GI Gonaïves pour la payer droit de fermage. Premièrement, nous voulons clarifier que c'est Gonaïves que ça comme ça va payer, comme ça va pas jamais payer pour Port-au-Prince. Et donc, qui disent que c'est Port-au-Prince qui vient payer, c'est pas vrai, c'est Gonaïves que tout comme ça rentré, des GI Gonaïves déposés dans BNC Gonaïves. C'est vrai que le contrat a commencé à 90 000 gouttes. Au fur des années, au fur d'un investir, au fur que l'activité a augmenté, des GI commencé nous faire nous payer plus de droits de fermage. Ça veut dire que nous gagnons là, liste ça nous connaît payer, nous commençons à 90 000 gouttes, on année passe à 200 000 gouttes, année après, il passe à 450 000 gouttes, 550 000 gouttes. Finalement, dernier bord de nous payer est arrivé 2 millions de gouttes que nous payons pour l'année 2015-2016. Ça veut dire que pour que ça ait une augmentation, ça, c'est un nouveau loi qui passe qui dit que bord de mer, il y a un nouveau tarif, il faut payer. Bon. Mais Théo a dit que là, pas un problème, il va marcher, pas un problème, la léger, il paye bord de mer, il a quitté, tout va aller en règle. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires FADIMAC lance une caravane de dépistage dans les zones les plus affectées par le cyclone Matthew. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, la directrice exécutive de FADIMAC, le docteur Nancy Charles Larco, a annoncé une série d'activités qui seront organisées en prélude de la célébration de la Journée mondiale du diabète lundi prochain. Le 14 novembre, qui est le vrai jour, donc Journée mondiale du diabète, ce jour-là, la FADIMAC aura à son local, au 208 La Lue, une journée porte ouverte, côté que tout le monde qui voulait capable de venir faire test pour checker ce sucre-là. Et à ce moment, il y a connaît, puisque le message, c'est surtout prévention diabète, connaît sous fait sucre, chercher connaît sous fait sucre, c'est le slogan ça que nous lançons année ça. Et en plus, les gens qui sont diabétiques, il y a capable de information au niveau de la FADIMAC parce que nous offrons tous des tests pour permettre de faire prévention complications diabète. Alors en plus de toute activité ça, nous-mêmes nous pourrons continuer pendant tout le mois de novembre et le mois de décembre, côté que nous incluons tout dans la programmation des voyages vers les départements qui ont été sinistrés pour que nous soyons capables de faire dépistage diabète côté ça tout et éventuellement un support au niveau médicaments et matériel à certains centres qui prennent patients en charge. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.